Il est 7h25, tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick. Information des Échos hier. Le gouvernement qui s'apprêterait à supprimer l'aide à l'embauche des moins de 30 ans pour des raisons d'économie budgétaire. Oui, c'est un projet de décret qui est transmis aux partenaires sociaux et que révèle, vous venez de dire, le journal Les Échos. Alors, ce projet de décret viserait à supprimer l'aide de 6 000 euros pour toute embauche d'une personne de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation. Alors ce serait un coup dur évidemment pour ce type d'emploi. Il y a eu aussi le reste à charge, vous vous en souvenez, de 100 euros du compte personnel de formation qui est à la charge des salariés depuis. Donc on voit bien que le ministère du Travail cherche à faire des économies. D'ailleurs, il doit trouver 1 milliard d'euros d'économies dans ses budgets pour assurer les fameux 10 milliards de réduction de dépenses ministérielles que Bercy a promis pour combler en partie le trou abyssal de notre déficit budgétaire. Bon, écoutez, faut le constater si tout ça se confirme. Le ministère du Travail sacrifie donc des budgets structurants pour l'emploi plutôt que des réformes structurelles du train de vie de l'État. Oui, c'est ça. Dans les tuyaux aussi, peut-être une réduction des subventions pour l'apprentissage, qui déjà l'an passé avait marqué le pas. Oui, c'est ce qu'on dit. Il y a peut-être bientôt de moindres subventions pour les centres de formation d'apprentissage. Or, déjà en 2023, l'apprentissage n'avait recruté que 860 000 jeunes, si j'ose dire, en très faible progression par rapport aux années précédentes, où en 2022 et en 2021, je regardais, l'apprentissage s'était envolé respectivement, et c'était une bonne nouvelle, de 14 et de 38%. Or, on le sait tous, l'apprentissage pour de nombreux secteurs en tension de main-d'œuvre, l'apprentissage est une voie de plus en plus suivie par les jeunes post-bac pour s'assurer un débouché professionnel formateur et rapide. Oui, mais ça pose quand même un problème sur l'objectif du plein emploi d'ici 3 ans. Paradoxe ou incohérence d'ailleurs de la politique du gouvernement. Vous avez raison. Ce qui paraît paradoxal, c'est que supprimer une aide à l'embauche pour les moins de 30 ans, comme je viens d'en parler, là, les 6 000 euros, ou demain peut-être alléger les subventions sur l'apprentissage, alors que d'ailleurs Emmanuel Macron, justement, a lancé la réforme du lycée professionnel, vous en souvenez peut-être, supprimer ces aides à l'emploi sur l'autel des économies budgétaires, c'est à coup certain augmenter, le chômage. Chômage d'ailleurs qui est déjà reparti à la hausse dans notre pays, du fait d'une croissance française famélique. Or, Emmanuel Macron, vous avez raison de le rappeler, a fait précisément du retour au plein emploi son mantra économique pour 2027. Donc vous avez dit paradoxe ou incohérence, je sais pas lequel des deux termes, mon cher Patrick, vous préférez. Oui, écoutez, Éric Revel, on se mettra autour de la table tout à l'heure. Et puis, si des économies si le gouvernement cherche des économies, on peut lui en trouver. En fait, il y a quand même des secteurs où il y a des économies à faire. On voit ça ensemble tout à l'heure, Éric. On se retrouve à 8h15, évidemment, juste après Elisabeth Lévy également et son édito libre comme Lévy. Ce sera tout à l'heure. Lévy sans interdit, ce sera tout à l'heure à 8h15. Allez.